Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, excusez-moi, je suis en train déjà de vous ajuster. Donc, la gang, on va découvrir ensemble qu'est-ce que le mois de septembre vous attend. C'est la lecture du collectif, ok? Donc, il y a les lectures par signe du zodiaque qui vont suivre dans les prochains jours. Restez à l'affût. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que pour moi le tarot, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous désirez communiquer avec moi pour prendre rendez-vous, que ce soit pour du coaching de vie, du chamanisme, du coaching spirituel ou encore du tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier la visibilité de ma chaîne, de mon œuvre sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse l'entendement. Merci beaucoup, Infini Créateur. J'ai énormément de gratitude envers vous. Et merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 940 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables. On est une très belle gang. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux nouvelles. Merci aux anciens, merci à ceux-là dans le milieu. C'est incroyable. On est en route vers le 1000 abonnés, la gang. J'ai bien confiance qu'avec ce mois de septembre, les prochaines lectures qui vont sortir, nous allons atteindre cet objectif pour ensuite s'en aller vers 100 000, 1 million et ainsi de suite. Ça ne sera pas arrêtable, cette histoire-là. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Je vous rappelle que quand je vais atteindre 1000 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé de tarot en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est souvent plus. Les amis, whoop, les cartes veulent parler. Bougez pas. Elle était loin en plus. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, pour les lectures du mois, pour ce qui est de la lecture du collectif, il y a 4 jeux. Ça va nous donner le portrait global de qu'est-ce que le mois de septembre nous attend pour le collectif. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot de Top de M. Aleister Crowley. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Mois de septembre 2024 pour le collectif. C'est parti. What we got, Spirit, for September? What my viewers needs to know for September. Wow. What we need to know, Spirit, for September. Wow.
Wow, 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 wow. Wow. La gang, ça commence très, très fort, OK? En début septembre. OK? Ben écoutez, je vais l'interpréter, mes guides me demandent de l'interpréter de la même manière qu'une lecture par signe du zodiaque. Donc, je vais vous expliquer. Donc, comment je fonctionne pour les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, on prend 4 ouvertures, 4 jeux différents, premier jeu, première semaine, ainsi de suite. Donc, il se peut que parfois certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes pour prendre eux aussi des choix, des actions, des décisions. Mais grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la lecture suivante, le portrait global que je vous présente, ce sera votre mois de septembre. Donc, première semaine de septembre, on commence avec le 6 de disque, c'est le succès. OK? Donc, la sphère numéro 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. OK? Le succès est à votre porte. OK? Entre dans votre vie dès la première semaine de septembre. OK? Et c'est du succès dans la physicalité. Parce que les disques, dans ce jeu-là, c'est l'équivalent du denier ou du pentacle. C'est pas seulement les ressources matérielles, la santé, l'argent, les gains, c'est également la physicalité. OK? Et vous avez beaucoup de succès. Et ce succès-là est dirigé par le soleil. Donc, par l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. OK? C'est ce que la sphère numéro 6 représente dans l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, très, très grand succès, que ce soit avec votre œuvre, que ce soit dans vos relations, que ce soit par rapport à votre santé, que ce soit par rapport à de l'argent, des gains, des opportunités. Le succès est là pour vous dès le début de la première semaine de septembre. Et je vous rappelle que pour moi, le début de septembre, la première semaine de septembre commence le 1er septembre. Okay? Donc, ce n'est pas la semaine de... Faut que le calendrier grégorien. Pas comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce succès-là est divinement protégé. Parce que la prochaine carte, c'est la deuxième plus belle carte du tarot pour Legendary Phoenix. C'est l'arcane majeur, la mort. Okay? La mort est l'allié de l'infini créateur et le plus grand allié de l'infini créateur dans le monde physique parce que la mort retire tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption pour atteindre un renouveau meilleur. OK? Et là, votre succès est protégé par la mort. OK? Et la mort vient vous protéger de quoi? Du 8 d'épée, les interférences. OK? Donc, la mort vient retirer toute possibilité d'interférence. OK? Pour votre succès. Et le 8 d'épée, c'est... Les épées, c'est surtout des interférences pour moi au niveau mental. Donc, manque de confiance en vous, manque de détermination, manque de discipline, manque de discipline, manque de courage, OK? Mais également, ça peut être des interférences que certaines personnes auraient pu tenter de mettre sur votre route, que ce soit des jaloux, des envieux, des forces de l'ombre, OK? La mort retire tout ceci de votre chemin pour vous assurer, OK? Non seulement vous assurez le succès, certes, mais on a également le 9 de disque qui est des gains majeurs, OK? De l'argent, des ressources matérielles, des opportunités d'affaires. Il y a énormément de choses qui se dirigent vers vous et ce sera impossible pour quiconque de vous empêcher d'atteindre ce succès et ces gains majeurs, OK? Et ça, c'est signé l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, avec son allié, la mort. L'autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est cette carte-là étant la première carte de toute l'ouverture, OK? Pas seulement de la première ouverture, mais de toute la lecture, devrais-je dire.
Cette carte-là va avoir énormément d'impact sur tout le mois. Donc, attendez-vous à avoir du succès tout le long du mois de septembre. La dernière carte sur la table, c'est votre énergie, l'énergie dans laquelle vous allez être dans cette première semaine de septembre. On parle de la princesse de bâton. Dans ce jeu, la princesse de bâton, c'est une jeune femme. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Okay? On a tous un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. Donc, la princesse de bâton, on parle d'une jeune femme individualiste, brillante et qui n'a pas peur, qui ose. Okay? Avec une grande énergie. Qui peut être tantôt soudainement dans la violence, dans l'amour, dans la colère, ou enthousiaste. Okay? Mais c'est que vous brûlez de passion. Et ici, je ne vois pas la violence ou je ne vois pas la colère, je vois plutôt l'amour et l'enthousiasme. Et restez dans l'énergie du tigre. Okay? Et vous allez... La mort va vous aider à être dans l'énergie du tigre en bloquant les interférences. C'est quoi l'énergie du tigre? Le tigre, c'est le roi de la jungle. Okay? Le lion, c'est le roi de la savane. Le roi de la jungle. Et le tigre, quand il a un but, il fonce vers son but. Il ne se laisse pas déconcentrer. OK? Par des plus petits animaux, même des plus gros qui tentent de le narguer. Il s'en fout, le tigre veut aller au point d'eau, il s'en va au point d'eau. L'autre chose, c'est que le tigre, il utilise il fait son propre sentier. Okay? Il coupe par la jungle dense et il fait son propre sentier. L'autre chose, c'est qu'il est tellement gros, tellement fort que le sentier qu'il emprunte devient un sentier pour les plus petits animaux qui vont suivre ses pas par la suite. Et donc, tout ce que vous mettez en branle, votre succès, vos gains, tout ça, ça va donner, c'est une route que vous pavez pour d'autres personnes. C'est-à-dire que vous démontrez aux gens que quand on veut, on peut, et que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sentier clair devant eux qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vont pouvoir emprunter le même type de route que vous, sans dire nécessairement qu'ils vont prendre exactement les mêmes étapes, mais ils vont voir que c'est possible de faire son propre chemin dans la vie. Et très belle carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui pousse tout ça. C'est de Ion. Okay? C'est l'équivalent du jugement. Ici, dans ce jeu-là, par contre, c'est une nouvelle ère. Okay? De Ion, un Ion, c'est une ère. Okay? C'est une nouvelle ère. C'est, j'ai le goût de dire que pour certaines d'entre vous, vous entrez dans le 10e nouveau livre de votre vie. Okay? Vous entrez carrément dans un nouveau livre de votre vie. Pour d'autres, vous allez vers les derniers chapitres du 9e livre de votre vie. Pour ceux qui suivent Legendary Phoenix depuis déjà un certain temps, vous savez qu'on a évolué dans les livres. Okay? Donc, on est rendu dans le 10e livre, le nouveau et 10e livre de votre vie. C'est ce que je ressens ici. Pour certaines d'entre vous, par contre, c'est le dernier chapitre du 9e livre de votre vie. Donc, vous entrez dans une toute nouvelle ère où vraiment le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de vous ne fait qu'un, représenté ici par Amun-Ra, le dieu soleil ici, et la figure féminine ici. Okay? Donc, très, 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 très belle lecture pour la première ouverture, la gang, pour la première semaine de septembre. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. J'y vais maintenant avec le tarot baroque. Voyons voir. Fait que la gang, moi j'ai le goût de dire, vous êtes sur une lancée. Continuez cette lancée-là. En étant dans l'énergie du tigre, dans l'énergie de la princesse de bâton. Je vous rappelle que les bâtons, c'est vos choix, vos actions, vos décisions, votre œuvre, votre créativité. Donc, restez dans l'énergie du tigre. Vous y êtes déjà, mais restez-y, ça va être payant. OK? What else, Spirit, for the second week of September for the collective? What my viewers need to know for September?
Wow. What else? Wow. De toute beauté, la gang. Je vais commencer avec la carte sous le paquet. Dans cette deuxième semaine-là, c'est vraiment une semaine de guérison. Non seulement de guérison, pas dans le sens où vous êtes en train de guérir des blessures ou quoi que ce soit, mais vous faites la paix avec la vie. C'est beau, hein? Vous êtes en paix avec vos choix, vos actions, vos décisions. Arcane majeur, la tempérance. Vous faites la paix avec la vie, avec vous, vos choix, vos actions, vos décisions, vos trials, vos tribulations. Les gens qui vous ont blessé, mais qui vous ont rendu plus forts. Les gens avec qui vous avez eu des séparations, que ce soit vos enfants, un conjoint, une conjointe, des amis de longue date, des collègues de travail, des employeurs. C'est pas grave. Vous comprenez leur rôle dans votre évolution et vous atteignez un niveau plus centré à l'intérieur de vous. OK? Vous venez carrément centrer ce qu'on appelle le point zéro. Donc, ce que je vois ici avec mon troisième œil, c'est un peu le roi de coupe. Donc, vous êtes aligné tête, cœur, âme pour prendre vos décisions. Vous ne vous laissez pas quitter par poussé par vos émotions, poussé par votre mental, poussé par votre âme. Vous êtes équilibre, vous savez reconnaître ces pulsions-là comme étant des indicateurs de ça sent bon, ça goûte bon, je vais par là, ça goûte mauvais, ça sent mauvais, je vais pas par là. OK? Fait que cette énergie-là est extrêmement puissante. N'oubliez pas également de garder une bonne pratique spirituelle de façon constante. C'est pas pour la deuxième semaine de septembre, c'est pas pour le mois, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le remède. C'est le remède. C'est comme ça qu'on reste centré. OK, la pratique spirituelle. Dans cette deuxième semaine de septembre-là, la gang, vous avez les deux pieds dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. OK? Et c'est aligné avec le succès. OK? Vous êtes en train de réaliser tout ça dans la deuxième semaine de septembre. Et quand je dis que vous réalisez vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ça ne veut pas dire que tout est fait comme ça. Ça veut dire que vous avez les deux pieds dedans. Ce que vous êtes en train d'accomplir, OK? C'est aligné directement avec ça. OK? Et parfois, on est en train de réaliser certaines choses qui nous amènent à la première étape de... Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont être dans la première étape de réaliser certains rêves, certaines aspirations, tout ça. Il y en a d'autres que ça va être un peu plus loin. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir les deux pieds dedans. OK? Mais c'est la même chose, c'est le 10 de coupe. Ça dépend où vous êtes rendu dans votre aventure personnelle. OK? L'autre chose, c'est le 7 d'épée. Donc, il y a des gens qui vont tenter, OK, de vous mettre des bâtons dans les roues, et peut-être même vous-même. L'auto-sabotage, mais je vous rappelle que tout ça, c'est contré par la mort, l'arcane majeur, la mort, OK, qui est directement au-dessus du 7 d'épée. Donc, pas de crainte par rapport à ça. Par contre, c'est juste d'être éveillé, d'être à l'affût de ces gens-là, de ces comportements-là, parce qu'on est sur une planète de libre choix. Et même si la mort retire des trucs, tout ça, parfois, nous, on peut prendre des choix, des actions, des décisions, de garder certains comportements destructeurs, d'auto-sabotage, peut-être c'est de garder certaines personnes, tout ça. Donc, faites attention. S'il y a des gens qui sont retirés de votre vie, il y a des choses qui sont retirées de votre vie depuis un certain temps ou encore dans la première semaine de septembre, ne les laissez pas revenir. OK? Ne faites pas ça. Ça va... Puis, je ne vois pas que vous le faites. Mais ce n'est qu'un avertissement, c'est un conseil d'amis de la part de vos guides. OK? Carte centrale, l'impératrice. L'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré.
c'est le féminin sacré du côté de la physicalité. L'impératrice représente l'amour inconditionnel, ok, et tout ce qui en découle, amour, partage, bienveillance, diligence, compassion, compréhension, empathie, écoute, beauté, sagesse, grâce et créativité. Et elle est au centre. C'est parce que vous êtes au centre. Vous régnez sur votre royaume, sur votre vie, okay? Avec amour pour vous. Vous faites ce que vous aimez. Et c'est pour ça que le 10 de coupe est là. C'est parce que vous vibrez sur le plus haut taux vibratoire disponible. OK? Et ça, c'est votre énergie féminine. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. L'autre chose, c'est votre énergie masculine, quant à elle, est dans l'énergie du roi de denier. Et ce que j'aime, c'est que c'est direct, la carte est sous le 9 de disque gain. Okay? Ça veut dire que vous avez une très grande capacité de gérer vos ressources, okay, que vous avez reçues sur le long terme, okay, pour amener vos rêves à la réalité. Et vous êtes vraiment passé maître dans la capacité de gérer vos finances, et non seulement vos finances, mais toutes vos ressources matérielles. OK? Tu sais, les ressources matérielles, c'est différentes choses aussi. Je ne sais pas, moi, l'entretien de votre maison, l'entretien de votre auto, l'entretien des opportunités, des relations, OK? Qui permettent de recevoir plus de gains, plus de ressources. Dans ce jeu-là, le roi de Pentacle, c'est business, quelqu'un de fiable, OK? Un leader et quelqu'un qui est dans la discipline. Et c'est pas pour rien que vous avez ces gains-là qui arrivent et que le 10 de coupe est là également. C'est parce que vous avez cette capacité-là d'être un leader pour vous, pour les autres également, mais surtout pour vous, de votre propre vie et de mener à terme ces 10 coupes-là. OK? La dernière carte sur la table, c'est le 6 de bâton. C'est d'être victorieux après la bataille, de faire un retour victorieux, ok, par vos choix, vos actions et vos décisions. Le cheval blanc, le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions, ok. Fait que la gang, vous êtes victorieux dans cette deuxième semaine de septembre-là. Et vous le ressentez, vous avez, votre énergie est vraiment wow. Et tous vos choix, vos actions et vos décisions continuent de vous amener vers la victoire. Okay? C'est vraiment incroyable. Très belle lecture jusqu'à présent pour le collectif. Je suis très heureux pour vous. On continue avec le troisième jeu, troisième semaine. C'est le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des significations, des symboliques bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Yes. Une petite coupe réglementaire. Très important. Puis c'est ça la gang, c'est vraiment moi j'avais reçu déjà des informations, mais avant de les partager, j'aime bien voir ce que les cartes vont amener. Et vraiment le mois de septembre, c'est un mois de succès. OK? Pour tous ceux et celles qui sont dans la lumière, qui œuvrent dans la lumière, avec la lumière pour la lumière. Peu importe à quelle étape vous en êtes, mais si vous êtes avec nous dans la lumière, c'est vraiment un gros mois de succès. What else, Spirit, for the third week of September for the collective? Wow. De toute beauté. One last card, Spirit. Thank you very much. Wow. On commence avec un 2, on termine avec un 2 sur la table et on a deux très beaux as également, ok, dont un sous le
paquet. Fait que la gang, on commence avec le 2 d'épée. Dans ce jeu, le 2 d'épée, c'est la couronne de Pitta, tendresse, amitié et protection. Tout ce que vous faites, OK, à partir de la 3e semaine, puis c'est pas surprenant là, de voir cette carte-là avec l'impératrice qui est au milieu de la 2e semaine, mais dans la 3e semaine, avec le 2 d'épée, tout ce que vous faites, c'est avec tendresse, avec amitié et protection, OK, mystique, occulte, éthérique, mais aussi dans vos choix, vos actions, vos décisions, vous faites des procédés, des rituels de nettoyage, de protection, OK, ce que je vous recommande de faire un peu plus fréquemment, même si on est encore au mois d'août, là, je vous recommande de faire ça, parce qu'on brille, OK, on ne se le cachera pas, vous êtes sur ma chaîne, vous êtes tombé sur ma vidéo, vous brillez, il y en a que ça dérange. Utilisez de la protection, que ce soit la sauge, que ce soit le quartz fumé, très fort le quartz fumé en passant, l'onyx noir à traîner sur vous, à avoir dans la maison également, des trucs comme ça, ça amène énormément de protection et je vous le recommande d'utiliser ça. Bref, le 2 d'épée, la couronne de Pitta, tout ce que vous faites pour vous, OK, c'est avec tendresse et amitié, mais vous voyez dans votre vie beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amitié, et tout ça est divinement protégé, OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que quelqu'un vienne bousiller tout ça, ne serait-ce qu'avec, ne serait-ce, comme si il n'y avait rien là, mais tu sais, je parle des incantations, de magie noire, des trucs comme ça, faites-vous-en pas. Vous êtes protégé, mais vous aussi participez à cette protection-là. OK? Donc, 2 d'épée. Toujours dans la 3e semaine, on continue avec le 3 de bâton. Le 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton, c'est le scarabée d'or. Et c'est protection, suspension, intuition d'un danger. Donc, c'est parce que vous êtes en pleine évolution vers la meilleure version de vous-même. Vous vivez la meilleure version de vous-même, OK? Le scarabée, c'est ce qu'il représente ici. Pour les anciens Égyptiens, c'est l'évolution, OK? Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est vous êtes protégé dans vos choix, vos actions et vos décisions, OK? Il n'y a pas de problème, mais si jamais il y a quelque chose, OK? Vous allez le ressentir avec votre intuition, votre gut feeling via votre équipe de l'invisible. Vous allez avoir des signes clairs. Et je vous rappelle que la mort est là. Il n'y a pas de trouble. OK? Et tout ça, c'est aligné sur la même ligne. OK? Et la mort est là. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on est sur une planète de libre choix. Attention aux gens que vous gardez près de vous, les gens qui veulent revenir. Tout ce que je vous ai déjà dit. Attention à ça. Restez vigilants. OK? C'est pas pour rien. Regardez la prochaine carte, l'As de coupe. L'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Et c'est un flot constant, OK, qui est amené vers vous. OK? Pourquoi? Parce que vous régnez par amour pour vous sur votre vie. OK? Sur votre royaume. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. C'est pas pour rien. OK? Fait que gardez ça en tête que c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent revenir. C'est pour ça parce que là, vous êtes dedans le succès. Vous êtes dedans l'abondance. Donc, soit qu'il y en a qui reviennent par envie, par jalousie, parce que c'est des forces de l'ombre. Fait qu'évitez de reprendre contact, bloquez ces gens-là sur les médias sociaux, évitez de partager sur les médias sociaux votre réussite, vos trucs, OK, je sais. Moi, le premier, il faut que j'en fasse du médias sociaux. Faut que j'en mette de la pub. Pas le choix. Parce que je veux amener des gens vers moi. OK? Fait mais de partager nos succès, de partager si, par exemple, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui rentre dans votre vie de façon amoureuse. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de mettre ça sur les médias sociaux. Restez low profile, la gang. C'est un conseil d'amis et un conseil des guides. OK? Donc, au centre de la 3e semaine de septembre, de l'abondance, puis la nourriture, c'est tout ce que la vie peut vous amener pour vous nourrir. Des projets, des gens,
des émotions, des opportunités. C'est ça de la nourriture, ok? C'est pas rien de la bouffe, ok? On continue avec le 10 d'épée. Ok, dans ce jeu-là, le 10 d'épée, c'est la défaite d'Horus. Ok, impossibilité d'agir, revers momentané, douleur et épuisement. Et ça, ce ne fait plus partie de votre vie. Ok, c'est plutôt les gens qui sont dans l'ombre. Donc ça, c'est pas nécessairement un message pour vous, ma gang, le collectif. C'est bien de savoir aussi qu'est-ce qui se passe pour eux. Ok, donc eux, ils sont dans l'impossibilité d'agir. Ils sont dans des revers, ils sont dans la douleur et ils sont dans l'épuisement. Et pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est pour que vous puissiez reconnaître ces gens-là, pour savoir que, ouf, toi, ça va pas bien. Tu as des embûches, tu as des problèmes, tu es dans la douleur, tu es dans l'épuisement, tu es dans la médisance, tu es dans le jugement, tu es dans tout ça, force de l'ombre, ou tu es pris dans l'ombre. Approchez-vous pas de ces gens-là. Tassez-les. OK? On leur envoie de l'amour, on leur envoie de la lumière, certes, s'ils veulent l'apprendre, qu'ils apprennent, s'ils veulent pas pires amis. On ne se réjouit pas de ça, on ne leur en souhaite pas non plus. Ils sont en train de payer leur note. Mais sachez qu'il y en a qui payent la note. Il faut le savoir. OK? Fait que nous, on fait ce qu'il faut. On récolte. OK? Eux aussi, ils récoltent. OK? On continue avec le 2 de bâton. Dans ce jeu, le 2 de bâton, c'est l'œil de rat. OK? Être dans les entreprises matérielles, la gang, vous allez avoir énormément d'aide pour vos choix, vos actions, vos décisions. Surtout pour tous ceux et celles qui prennent une nouvelle tangente où il y a de l'expansion dans par rapport à votre emploi, à votre œuvre. Vous allez avoir beaucoup d'aide. OK? Énormément d'aide, que ce soit via des gens, via des relations, via des opportunités, via également des ressources matérielles, de l'argent, des timings. Tu sais, le timing divin, vous allez, tout ça, c'est à l'œuvre pour vous. Ce que j'aime également, c'est que jusqu'à présent, dans les 3 premières ouvertures, la dernière ligne, c'est toujours avec la suite de bâton. J'adore ça. Donc, vraiment, l'œuvre, notre œuvre est toujours, il y a toujours quelque chose par rapport à notre œuvre dans la lecture et dans le mois de septembre. J'adore ça. Et la gang, la dernière carte sous le paquet, mais non la moindre pour cette 3e ouverture, c'est l'as de denier. La gloire de Ra-Aton. Gain, succès, gloire. Encore plus d'abondance, de richesse, de prospérité, d'opportunités, de ressources matérielles pour vous qui se dirigent. OK, à partir de la 3e semaine de septembre. Je vous rappelle que la carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente. OK? Fait que c'est ça qui amène toute la 3e semaine, mais également, ça pousse l'énergie pour la 4e semaine. Donc, très belle as ici, la gloire de Ra-Aton. Je vous rappelle que Ra, le dieu Ra, ou Amun-Ra, ou Ra-Aton, c'est le soleil. OK? Le soleil, il y a toujours 3 soleils. OK? C'est le soleil levant, le soleil à son zénith, le soleil couchant. C'est Amun, c'est le soleil levant, Ra, le soleil à son zénith, et Aton, c'est le soleil couchant. OK? Donc, Amun, Ra, c'est le soleil levant et le soleil à son zénith. Parfois, c'est incarné dans 3 personnes, et quand Ra-Aton décède, OK, on parle d'Amun-Ra. Et parfois, quand le soleil levant n'est pas encore apparu, on parle de Ra-Aton. Donc là, c'est le soleil à son zénith et le soleil couchant. OK? Fait que d'avoir le Ra, le dieu Ra, avec nous dans la lecture pour le mois de septembre, c'est également lui qui gère l'unité.
OK? Le retour à l'unité qu'on ne fait qu'un avec le grand tout, avec les animaux, la nature, etc., qu'on est tous unis dans l'amour inconditionnel et avec l'infini créateur. C'est lui qui régit tout ça, relié à la planète Vénus. Ah, le Soleil et Vénus. Et oui, la gang, je sais, faites-vous-en pas, faites-moi confiance. OK? C'est relié, ces deux astres-là, ensemble. La gang, on continue avec la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. On va utiliser le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. OK? Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie, pour tout ce qu'il fait pour moi, mais également pour chacune d'entre nous. Merci beaucoup, infini créateur. Merci à mes 940 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc la gang, on va faire une belle coupe en 5. C'est vraiment un beau mois de septembre. Pour le collectif, c'est vraiment incroyable. Je vous rappelle que cette lecture-là, c'est un beau complément à votre lecture par signe du zodiaque. Et d'ailleurs, je vous rappelle que restez des nôtres. Les lectures du zodiaque vont suivre dans les prochains jours. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers for the collective? Wow! Wow. What else, Spirit? Wow, 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 wow. C'est beau, la gang. C'est beau sans bon sens. Wow. Wow. La gang, je commence avec la carte sous le paquet. Le 10 d'épée. Et là, ici, la première chose que j'ai entendue, c'est renaissance. Parce que souvent, je vais dire que le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. OK? Mais ça, souvent, ça implique que vous allez devoir revivre certaines épreuves. Peut-être que ça va vous arriver juste pour vous montrer que ce qui vous meurtrissait avant ne vous meurtrit plus. C'est terminé. La guérison est effectuée. Vous êtes capable de vous mettre à la place des autres. Vous êtes capable de reconnaître que ces gens-là sont dans la souffrance, qui sont totalement déconnectés, qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'envie, dans la jalousie. Et ce qu'ils disent et ce qu'ils font à votre égard, on ne peut pas leur en tenir compte. Ils sont malades. Tu sais, les gens qui souffrent d'Alzheimer, est-ce qu'on leur en veut de ne pas nous reconnaître quand ils ont des crises de colère ou de violence à notre égard parce qu'ils ne nous reconnaissent pas? Est-ce qu'on peut leur en vouloir? La réponse, c'est non. C'est la même chose ici. Mais vraiment, là, ce que cette carte-là implique, c'est une renaissance. OK? Vous êtes dans la renaissance à la 4e semaine de septembre. Et les cartes qui sont sur la table me confirment le tout. OK? La première, c'est le roi de coupe. Vous êtes vraiment dans l'énergie du roi de coupe. Puis ça, je vous en avais déjà parlé. Je me souviens plus à quelle semaine, mais là, vous êtes vraiment les deux pieds dedans. OK? À la fin septembre. Dans la 4e semaine. Le roi de coupe dans ce jeu-là. On parle ici d'un roi qui a une présence constante dans les eaux turbulentes. C'est un père, attitude de père, d'être paternel et de gentillesse. Il peut être source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. OK? Il est quelqu'un qui crée la paix. Il est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison et il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Vous êtes vraiment un maître ascensionné. OK? Vraiment, vous êtes vraiment très bien aligné pour vous. Comment bien gérer votre vie, comment prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Vous avez compris que le conflit ne mène à rien, qu'on essaie de créer la paix, le compromis,
Pour ceux et celles qui sont, qui vont passer dans votre vie ou que vous voyez, qui sont dans l'ombre, qui sont dans la souffrance, tout ça, vous leur envoyez de la lumière, mais pratiquez la compassion détachée. Puis ça, c'est quoi? C'est, hey, je sais que tu es dans la merde, je sais que tu viens me demander de l'aide, mais là, tu es dans un trou que tu t'es toi-même créé. Tu vas te sortir de ton trou toi-même. Tu vas t'éloigner de ton trou. Hein? Tu ne resteras pas sur le bord parce que après ça, si je vais t'aider, tu vas m'amener dans ton trou. Tu vas te tasser du trou, vraiment comme il faut. Tu vas te nettoyer, tout ça, tu vas prendre ton souffle. Puis là, quand tu vas te lever la tête pour chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais là, tu vas commencer par te sortir toi-même de ton trou que tu t'es toi-même créé. Tu vas te sortir de là, tu vas te tasser, tout ça. L'autre chose, la gang, c'est que ça, c'est la première règle en sauvetage. Croyez-le ou non. La première règle en sauvetage, c'est quoi? Avant de porter assistance à qui que ce soit, vous devez vous assurer d'être vous-même en sécurité. Sinon, vous laissez la personne là où elle est et vous allez chercher de l'aide. C'est la même chose. OK? On n'est pas des sauveurs. Il n'y a pas personne ici qui est un sauveur. Il y a deux sauveurs qui existent. Il y a vous-même pour vous. Vous-même pour vous. Après ça, Dieu, l'infini créateur de l'univers, la source de la vie. Quand il voit que vous faites bien les choses, que vous vous sauvez vous-même, que vous êtes honnête, que vous êtes constant, là, il va venir vous aider. Mais sinon, on n'est pas les sauveurs de personne. Okay? Puis quand quelqu'un essaie de nous faire croire ça, « Hey, tu devrais me sauver. » Elle n'est pas là. Okay? La gang, dans la quatrième et dernière semaine de septembre, le 3 de Pentacle. Okay? Vous êtes à fond dans la construction de votre œuvre, de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Le plan de match fonctionne, vous le suivez. Okay? Vous êtes à fond dans la réalisation et dans la construction. Donc, c'est encore plus loin. Okay? Donc, on avait déjà eu le 10 de coupe dans la deuxième semaine. Mais là, le 3 de Pentacle, c'est vraiment, on a les deux pieds dedans. Vous êtes en train de construire tout ça. Vous êtes en train de le vivre. OK, c'est malade. L'autre chose, c'est le 3 de coupe, la célébration. Réunion avec famille d'âme, des bons amis. Vous célébrez votre succès, votre émancipation, la réalisation de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Vous célébrez. Vous célébrez la vie, vous célébrez vos efforts, vous célébrez. OK? Et c'est pleinement mérité. Et même déjà, vous pouvez célébrer. Soyez dans la gratitude. Soyez déjà dans le remerciement. Ça aide beaucoup à amener ces énergies-là vers vous et accélérer, dans une certaine mesure, vos manifestations. L'autre chose, c'est le 6. L'arcane majeur numéro 6, c'est les amoureux. Donc, évolution majeure, évolution alchimique majeure, recalibration de votre féminin et masculin sacré. OK? Et pour certaines personnes, il y a l'amour. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. OK? Un amoureux ou une amoureuse qui va apparaître. Et cette personne-là va être une flamme jumelle. OK? Ça va être une flamme jumelle, je vous le dis. Cette personne-là arrive à un certain moment et ce n'est pas pour rien que l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, vous a fait attendre jusque-là. Il y avait une raison derrière tout ça. Et toujours dans la dernière carte, maintenant la gang, pour ce mois de septembre-là, c'est le 6 de coupe. OK? Donc, on a 2-3 de Suisse, 2-3 de suite. Bonjour à mes amis de la Suisse. Et 2-6 de suite. OK? Donc, 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. C'est les choses qui prennent du temps, mais qui valent la peine. OK? C'était slow moving, c'était mouvement lentement, mais regardez où ça vous amène. OK? C'était pas pour rien que tout ça a pris un certain temps. L'autre chose, c'est les 6, je vous rappelle que c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et ici, le 6 de coupe, c'est vous avec votre enfant intérieur, vous tripez.
OK, votre enfant intérieur tripe sa vie. À la fin septembre, dans la 4e semaine de septembre, vous, votre enfant intérieur, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, ça le fait vibrer, ça le fait, il capote, OK? Puis l'autre chose, c'est que la personne qui va rentrer dans votre vie va venir toucher cet enfant intérieur-là profondément. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est quelqu'un du passé qui revient. Et ça, c'est bien correct ainsi. Moi, je peux vous rapidement, il y a un de mes chums qui avait rencontré l'amour de sa vie. Ils ont dû se laisser à un certain moment. 18 ans plus tard, ils se retrouvent et c'est la plus belle relation qu'ils n'auraient jamais pu croire. Oui, ils n'ont pas eu leur enfant ensemble. Il y a certains trucs qu'ils n'ont pas vécu ensemble, mais c'est pas grave. Parce que là, ils sont de retour ensemble. Donc oui, ça se peut. OK? Qu'un amour, un grand amour que vous avez eu dans la vie revienne. Et là, les énergies sont propices pour ça. Donc, ouvrez la porte à ça. Tout est possible. OK? Fait que la gang, voici votre mois de septembre. C'est un superbe mois de septembre. Je capote. Bravo. Bravo la gang. Restez dans l'énergie du tigre. Suivez le flow de la vie. Puis tout va très bien aller. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao la gang. Bon mois de septembre.